Avant de commencer, appuie sur le bouton j'aime et abonne-toi pour que nous puissions continuer à créer des histoires comme celle-ci. À l'aéroport d'Orly, un samedi matin pluvieux, Thomas Garnier, père célibataire de 34 ans, tenait fermement la main de son fils de 8 ans, Jules, tout en scrutant les écrans d'affichage avec inquiétude. Leur vol à destination de Nice venait d'être retardé, puis redirigé vers une autre porte d'embarquement. Thomas soupira, pas de fatigue, mais d'habitude. Il travaillait de nuit dans un entrepôt de Rungis, jonglant entre horaires brisés et responsabilités parentales, depuis que la mère de Jules était décédée il y a 4 ans. Malgré l'épuisement qui pesait sur ses épaules, son visage affichait un sourire tendre dès que ses yeux croisaient ceux de son fils. Ce matin-là, il avait enfin obtenu 2 billets en première classe grâce à une promotion spéciale. C'était censé être une petite récompense après des mois de galère. Mais alors qu'ils attendaient l'embarquement, Thomas aperçut une scène qui le perturba. Un peu plus loin, 2 fillettes blondes identiques, à peine âgées de 8 ans, pleuraient en silence tandis qu'une dame âgée, visiblement dépassée, essayait de parler avec un agent d'accueil. Les jumelles, Louise et Luna, tenaient chacune une peluche contre elles, les yeux rougis et perdus. La vieille dame, leur gouvernante, expliquait maladroitement que leur mère avait été retenue à la dernière minute à Genève pour une urgence professionnelle et qu'elle lui avait confié la tâche d'amener les filles à Marseille, où elles devaient rejoindre leur grand-mère. Mais leur place était à l'arrière de l'avion, près des toilettes, et les fillettes étaient angoissées à l'idée de voyager seules, sans leur mère, sans personne qu'elles connaissent. Thomas, instinctivement, s'approcha. Il n'était pas riche, il n'était pas influent, mais il connaissait cette détresse. Il s'agenouilla devant les jumelles, posa doucement une main sur l'accoudoir vide de la salle d'attente et demanda. « Tout va bien, mesdemoiselles ?» Louise renifla et secoua la tête. Leur gouvernante, gênée, expliqua rapidement la situation. À ce moment-là, sans réfléchir, Thomas se leva et se dirigea vers le comptoir. « Je voudrais céder ma place en première classe à ces 2 petites filles, dit-il calmement. L'agent l'observa, surpris. « Monsieur, c'est très généreux, mais… Ce n'est pas pour moi. Mon fils et moi, on peut très bien voyager en classe éco. Eux, elles ont besoin de se sentir rassurées. Elles ont besoin de ce confort plus que moi. » La superviseuse fut appelée, puis même le commandant de bord, alerté de cette demande inhabituelle. Finalement, grâce à la générosité de Thomas, Louise et Luna furent installées ensemble en première classe, servies comme des princesses, avec jus de fruits, oreillers moelleux, dessins animés à l'écran. Jules, de son côté, souriait à son père. « Papa, t'es un héros. » Thomas n'avait pas cherché la reconnaissance. Il voulait juste faire ce qui lui semblait juste. Il ne savait pas que ce geste simple allait déclencher une réaction en chaîne qu'il n'aurait jamais pu imaginer. L'une des hôtesses de l'air, touchée par l'histoire, publia discrètement un post en interne sur le réseau de la compagnie aérienne Aurora Airlines. Une note anodine, accompagnée d'une photo floue des jumelles installées à leur siège. Un père célibataire a cédé sa place en première classe à 2 enfants angoissés. On a encore des gens bien dans ce monde. Ce message, anodin au départ, allait bientôt atterrir sur le bureau de la personne la plus influente de l'entreprise. Pendant ce temps, Thomas et Jules arrivèrent à Marseille, où ils devaient passer une semaine de vacances chez la sœur de Thomas. Pour lui, tout cela n'était qu'un épisode passager, un acte de gentillesse dans un monde pressé. Mais dans les bureaux luxueux de Genève, une femme puissante, propriétaire d'Aurora Airlines, tomba par hasard sur ce message. Son nom ? Élise Morel. PDG redoutée, stratège brillante, mais surtout, la maman de Louise et Luna. En lisant le message, quelque chose en elle s'arrêta. Ces filles ne parlaient que d'un gentil monsieur avec un fils trop drôle. Et voilà qu'elle lisait à propos d'un homme qu'elle ne connaissait pas, qui avait fait pour ses enfants ce qu'aucun collaborateur n'aurait osé. Pas pour les caméras, pas pour les éloges. Juste parce que c'était ce qu'il fallait faire. Élise sentit alors un besoin incontrôlable, retrouver cet homme. Pas pour le remercier publiquement. Pas pour l'exhiber sur LinkedIn. Mais pour comprendre qui il était. Et pourquoi un inconnu avait réussi à protéger ses filles mieux que tous les employés à qui elle payait des fortunes. Ce n'était plus qu'une histoire d'avion.
C'était le début d'un atterrissage émotionnel qu'elle n'avait pas vu venir. Dans les bureaux luxueux du siège d'Aurore Airlines à Genève, Élise Morel relisait pour la 5e fois ce post interne publié sur la plateforme privée de la compagnie. L'hôtesse qu'il avait rédigé y racontait l'histoire d'un homme anonyme, père célibataire, qui avait cédé ses sièges en première classe à 2 fillettes en pleurs, sans rien demander en retour. Elle joignait une photo floue des jumelles dans leur siège avec la mention. On oublie parfois que la bonté peut encore prendre l'avion. Merci à cet inconnu. Élise resta figée. Ses fillettes, c'étaient ses filles. Louise et Luna. Elle venait à peine de rentrer à Marseille, et n'avait parlé que de « Monsieur Thomas » et de « Jules, un papa très gentil qui a sauvé notre vol ». Élise sentit son cœur se serrer. Elle, la femme d'affaires redoutée, qui négociait des contrats à 9 chiffres, se retrouva bouleversée par un geste qu'elle n'avait pas vu venir. Un geste que personne dans son entourage n'aurait probablement osé faire. Elle savait qu'elle devait le retrouver. Elle en ressentait un besoin presque viscéral. Elle activa immédiatement son réseau. Grâce aux données du vol, à l'identification des passagers en première classe, aux caméras de l'aéroport d'Orly et à une équipe de sécurité interne, elle obtint un nom en moins de 24 heures, Thomas Garnier. Célibataire, domicilié à Villejuif, salarié d'une société logistique dans le marché de Rungis, père d'un garçon prénommé Jules. Aucun réseau social. Aucun site web personnel. Un fantôme du monde numérique. Pourtant, son image imprimée sur une capture de caméra de surveillance agenouillée devant ses filles ne cessait de hanter Élise. Elle aurait pu envoyer un chèque. Elle aurait pu faire livrer des cadeaux. Mais cela aurait trahi le sens du geste. Ce qu'elle voulait, c'était le rencontrer. Comprendre. Et peut-être, lui dire merci en face. Elle demanda alors à son assistant de réserver un vol privé direction Paris. Pas pour un rendez-vous d'affaires. Pas pour un gala. Juste pour le voir, là où il vivait vraiment. Le lendemain, Élise débarqua discrètement à Villejuif, habillée simplement, sans escorte, sans attaché-caisse. Elle repéra l'adresse de Thomas, une résidence HLM modeste, propre, où les voix d'enfants résonnaient dans les couloirs. Elle monta au 3e étage et toqua doucement. C'est Jules qui ouvrit. Petit, curieux, il la fixa sans peur. « Bonjour. Est-ce que ton papa est là? Il dort? Il travaille la nuit. Mais je peux lui dire que vous êtes là? » Élise hésita, puis sourit, « Je veux bien attendre un peu. Si ça ne te dérange pas. » Le garçon la fit entrer. L'appartement était petit, bien rangé, avec des dessins d'enfants accrochés au mur et un vieux canapé usé par les années. Elle s'assit en silence, observant les détails, une vie simple, honnête, sans fioritures. Au bout de quelques minutes, Thomas sortit de la chambre, encore ensommeillé, les cheveux ébouriffés, en quichette. Lorsqu'il aperçut Élise, il fronça les sourcils. « Bonjour. »« Bonjour. Je m'appelle Élise Morel. Je suis la maman de Louise et Luna. » Thomas recula d'un pas, surpris. « Elles vont bien? » « Elles vont très bien. Grâce à vous. » Silence. Long? Chargé. Puis Thomas répondit doucement. « Ce n'était rien. » « C'était tout, » répondit Élise immédiatement. « Je dirige Aurora Airlines. Et ce que vous avez fait, aucun de mes cadres, aucun de mes amis, ne l'aurait fait. » Elle sortit alors de son sac une enveloppe. Elle la posa sur la table. « Je sais que c'est soudain, mais j'aimerais vous proposer un voyage. Pas un voyage commercial. Un week-end. Vous et votre fils. Avec moi et mes filles. Pas de médias, pas de contrat. Juste un moment humain. » Thomas resta silencieux. « Pourquoi moi? » demanda-t-il. « Parce que vous m'avez rappelé que le monde n'est pas fait que de chiffres. » Elle se leva, posa une carte de visite sur la table et ajouta. « Si vous décidez de dire oui, appelez-moi. Si vous décidez de ne pas le faire, je vous remercierai quand même. Pour tout. » Quand la porte se referma, Thomas resta debout, immobile, la carte dans une main, l'enveloppe dans l'autre. Jules s'approcha et dit, plein d'espoir. « On peut y aller, papa? »
Thomas le regarda et, pour la première fois depuis longtemps, il ne vit pas un mur d'obligation, mais une porte entr'ouverte. Une promesse de lumière. 3 jours plus tard, alors que Paris s'éveillait sous une pluie fine, Thomas Garnier serra contre lui une petite valise usée, tenant Jules par la main. Il n'avait jamais voyagé dans un jet privé. Il ne savait même pas à quoi ressemblait un terminal privé. Pourtant, le voilà, au Bourget, dans un salon silencieux, éclairé par des luminaires en laiton et servi par un majordome qui proposait du jus d'orange frais à Jules et du café à Thomas. « Tu crois qu'on va rencontrer les princesses ?» demanda Jules, faisant référence à Louise et Luna. Thomas sourit, nerveusement. Il n'était pas à sa place, du moins le pensait-il. Mais dès que les portes vitrées s'ouvrirent, tout changea. Élise Morel entra sans robe de soirée, sans maquillage excessif, sans escadron de sécurité. Elle portait un jean brut, un pull crème et une veste bleue nuit. À sa suite, les jumelles coururent vers Jules comme si elles retrouvaient un cousin perdu. Élise serra la main de Thomas, puis, dans un ton plus doux que tout ce qu'on aurait pu imaginer d'une femme habituée aux négociations en millions d'euros, dit « Merci d'être venu. » Vraiment. L'avion décolla sans heurts, laissant derrière lui Paris et ses doutes. À bord, tout semblait irréel, un salon, des sièges inclinables en cuir ivoire, une vue dégagée sur les Alpes. Mais ce n'était pas le luxe qui marqua Thomas. C'était l'atmosphère. Simple. Chaleureuse. Les enfants jouaient à des jeux de société. Élise et Thomas échangeaient des anecdotes. Pour une fois, il n'était plus l'homme qui se débrouille, mais l'homme qu'on écoute. À leur arrivée à Annecy, une voiture les attendait pour les emmener dans un ancien manoir transformé en maison d'hôte au bord du lac. Le lieu était paisible, entouré de pins et de brume matinale. Les enfants se précipitèrent vers le jardin, pendant qu'Élise guida Thomas vers une terrasse avec vue. « C'est ici que je viens quand tout devient trop bruyant, » confia-t-elle. Thomas l'écoutait sans l'interrompre. Elle parlait d'une voix calme, presque fragile. Elle parla de son mari, décédé dans un crash au-dessus de la Méditerranée. De ses responsabilités. De son besoin de contrôler, jusqu'au jour où ses propres enfants furent réconfortés non par elle, ni par sa fortune, mais par un inconnu dans un aéroport. « Tu m'as bouleversé » admit-elle sans détour. Thomas détourna les yeux. « Je n'ai rien fait de spécial. » « C'est ça qui est spécial. » Le lendemain, après une journée en bateau et une chasse au trésor dans le jardin, Élise invita Thomas à dîner dans la salle voûtée du manoir. Les enfants étaient couchés. Une table pour 2, quelques bougies. Ce n'était pas une scène de film, c'était mieux, c'était vrai. « J'ai un aveu à te faire, » dit-elle entre 2 bouchées. Elle sortit une enveloppe, comme la première fois. Thomas soupira. « Encore une offre ?» Élise rit. « Pas exactement. Une opportunité. J'ai créé une nouvelle branche chez Aurora Airlines, un programme de formation pour les futurs responsables du service client. Des personnes humaines. Qui comprennent vraiment les passagers. Je veux que tu en sois le premier mentor. » Thomas resta figé. « Je suis préparateur de commandes, Élise, pas formateur. » Elle haussa les épaules. « Tu es un père. Un homme droit. Tu sais t'écouter. C'est plus que ce que beaucoup de mes cadres savent faire. » Il hésita. « Et si je dis non? On reste ici. Et je continue à te regarder sourire comme tu le fais là. » Le silence s'installa, puis Thomas prit une gorgée de vin et dit « Je veux montrer à Jules qu'il a le droit de rêver. Alors, j'accepte. » Ils levèrent leurs verres. Pas pour célébrer un contrat. Pour sceller un moment. Un commencement. Une alliance entre 2 mondes. Entre 2 êtres qui, sans le savoir, cherchaient la même chose depuis toujours, quelqu'un qui regarde au-delà de la surface. Et cette nuit-là, dans une chambre d'hôte face au lac, alors que la lune se reflétait sur l'eau, Jules murmura avant de s'endormir. « Papa, c'est notre plus belle aventure. » 3 mois plus tard, la vie de Thomas Garnier avait pris un tournant qu'il n'aurait jamais pu prévoir, pas même dans ses rêves les plus fous. Depuis ce week-end au bord du lac d'Annecy, il avait accepté le poste proposé par Élise Morel.
Il travaillait désormais au siège parisien d'Aurore Airlines, dans un département flambant neuf appelé Cœur Client, où il formait de nouveaux employés à l'art d'écouter. Ce n'était pas un simple travail, c'était une mission. Il n'était plus seulement l'homme qui se débrouille. Il était devenu le pilier humain d'une entreprise géante, la preuve vivante que la gentillesse n'est pas une faiblesse, mais une force. Son fils Jules fréquentait désormais une école privée bilingue à Issy-les-Moulineaux, où il s'épanouissait comme jamais. Il s'était lié d'amitié avec Louise et Luna, les jumelles qui, sans le vouloir, avaient tout déclenché. Tous les mercredis après-midi, ils jouaient ensemble dans le jardin de la maison d'Élise à Suresnes. Les rires d'enfants avaient remplacé les silences pesants. Les repas du soir étaient désormais bruyants, animés, remplis de blagues et de discussions sincères. Il ne s'agissait plus de deux familles, mais d'une seule. Mais un matin, tout bascula à nouveau. Une vidéo interne, filmée discrètement par une hôtesse lors de ce fameux vol Orly-Marseille, avait fuité sur les réseaux sociaux. On y voyait Thomas parlant doucement aux fillettes, leur expliquant qu'il allait leur laisser son siège. La vidéo, mise en ligne par un ancien employé, fit le tour du web en 24 heures. Des millions de vues. Des centaines de milliers de commentaires. Les journaux s'en emparèrent. Journal enroulé, l'histoire vraie d'un papa qui a changé des vies. Journal enroulé, l'homme qui a fait pleurer la PDG la plus puissante d'Europe. Thomas fut invité sur des plateaux télé. Il refusa les talk-shows sensationnalistes, mais accepta de témoigner dans un documentaire diffusé sur France 2, intitulé Petits gestes, grandes âmes. Il y parlait avec simplicité, humilité. Je ne suis pas un héros. J'ai juste réagi comme un père. Ce fut la phrase qui fit le tour du pays. L'Éducation nationale le contacta ensuite pour intervenir dans des lycées. Le ministère du Travail l'invita à témoigner lors d'un colloque sur la bienveillance en entreprise. Même l'Élysée, discrètement, fit parvenir une invitation pour la remise d'une médaille de la citoyenneté exemplaire. Thomas était bouleversé. Lui, l'ouvrier anonyme, se retrouvait maintenant dans des salons où l'on parlait de lui comme d'un modèle. Mais tout cela n'était rien face à ce qui comptait vraiment. Un soir d'automne, alors qu'il rentrait tard du travail, il trouva Élise assise dans le salon, vêtue simplement, les cheveux détachés. Elle avait l'air nerveuse, une émotion rare chez elle. « J'ai une question pour toi », dit-elle d'un ton inhabituellement hésitant. Thomas s'assit, intrigué. « Est-ce que tu penses qu'on pourrait être plus qu'une équipe? Plus que deux parents qui s'entraident ?» Il la regarda. Longuement? Et dans ses yeux, il vit tout ce qu'il avait longtemps cru ne plus mériter, la confiance, la tendresse, l'amour. « J'y pense tous les jours, Élise. » Ce soir-là, il lui offrit un petit coffret en bois sculpté, fabriqué à la main par un artisan du quartier où il avait grandi. À l'intérieur, un simple mot, écrit sur un papier jauni. « Merci d'avoir cru en un inconnu. » Élise éclata en sanglots et l'embrassa. Quelques semaines plus tard, ils décidèrent d'officialiser leur relation. Pas avec une cérémonie tapas à accent grave-l'œil, mais lors d'un pique-nique au parc de Saint-Cloud, entouré uniquement des enfants et de quelques amis proches. Louise et Luna remirent des couronnes de fleurs à Jules et Thomas. Et Jules, fier comme jamais, dit en regardant Élise. « C'est la première fois que j'ai une vraie maman. » L'histoire de Thomas et Élise devint une légende dans le milieu aérien, mais aussi dans le cœur des Français. Pas parce qu'elle était spectaculaire, mais parce qu'elle était vraie. Un père seul, deux petites filles effrayées, une femme puissante blessée par la vie, et un geste à un seul qui a tout changé. Et si vous demandez à Thomas aujourd'hui s'il regrette d'avoir donné son siège ce jour-là, il répondra toujours. C'était le vol le plus important de ma vie. Et je n'ai même pas eu besoin de décoller pour que tout change.